Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans une mascarade, c'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique, bienvenue à vous. Eh bien oui, aujourd'hui je vous parle du nouveau film de Nicolas Bedos à sortir le 1er novembre sur nos écrans, Mascarade. Mascarade, c'est une histoire, on pourrait dire une compilation de plusieurs films. On a le droit à la fois à une comédie romantique, une comédie dramatique, également un film noir, et puis aussi une satire de la richissime société qui passe son temps sur la Riviera et qui étale son argent à qui veut bien, veut bien le voir. Les personnages principaux que sont Pierre Ninet et Marine Vact qui interprète Margot, et puis Pierre Ninet qui interprète Adrien, sont deux personnages qui vont d'une certaine façon manipuler ceux qu'ils vont rencontrer. Il y a Isabelle Adjani qui joue le rôle d'une actrice seule, qui découvre au bout de 30 ans que l'homme avec qui elle a partagé sa vie avait une double vie et qu'il était homosexuel. Il y a Simon, interprété par François Cluzet, qui est un agent immobilier qui a hérité de l'affaire de ses parents, donc qui est richissime. Et donc Adrien et Margot vont y voir l'occasion de pouvoir profiter, de pouvoir pénétrer ce monde. Sauf que c'est un jeu de dupes, et dans ce film, Nicolas Bedos va surtout s'intéresser à ces personnages, à les déconstruire, à montrer toutes leurs failles. C'est un scénario qu'il a écrit. Alors au départ, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au départ c'était un roman qu'il n'arrivait pas à écrire comme il le voulait. Il y avait beaucoup de choses qu'il n'arrivait pas à mettre dedans, ou trop de choses qui venaient perturber sa narration. Et c'est sa compagne de l'époque qui lui a dit bah, écoute, fais-en un film. C'est ce qu'il a fait. Donc les personnages sont inspirés de personnages que lui-même a rencontrés, d'un milieu dans lequel il a lui-même évolué et sur lequel il apporte un regard à la fois satirique et à la fois amoureux, parce que quand on gratte un petit peu tous ces personnages, on se rend très rapidement compte que chacun a des fêlures, que ce soit les deux personnages que sont Adrien et Margot, ou que ce soit les présumées victimes, parce que finalement tout le monde est victime de l'un comme de l'autre, puisque chacun va à un moment donné défaillir par la valse des sentiments. Je n'en dis pas plus parce que c'est quand même un film à découvrir, avec une histoire qui est assez complexe mais parfaitement lisible. La mise en scène de Nicolas Bedos est certainement au meilleur. Alors Nicolas Bedos a fait une petite parenthèse dans sa carrière avec OSS, Alerte Rouge en Afrique. Mais il faut se rappeler qu'il a réalisé La Belle Époque et Monsieur et Madame Allman. Alors, notamment, on revient sur La Belle Époque. Peut-être que ce film c'est certainement inconscient, mais peut-être que ce film vient rétablir une pseudo-polémique qui avait eu lieu lors de la cérémonie des Césars, à laquelle était nominé le film La Belle Époque et pour lequel il avait reçu plusieurs récompenses. Et notamment parce que c'était la fameuse cérémonie où avait été sacré Roman Polanski en plein scandale #MeToo. Et la position de Nicolas Bedos était un peu ambiguë. Ce film vient remettre tout à sa place, parce qu'il montre les hommes dans leur fêlure, et notamment sur l'âge qui est un facteur que l'on croit totalement innocent chez l'homme, alors qu'en fait c'est quelque chose de très important. Et lorsque un homme a la capacité de se rappeler que son âge finalement peut lui permettre à travers une nouvelle conquête ou une nouvelle rencontre, eh bien, de se croire encore jeune, eh bien, le piège peut très vite se refermer sur lui. C'est un film parfaitement bien écrit, parfaitement bien mis en scène, et avec une distribution qui est réellement inspirée, précise. Isabelle Adjani est comme d'habitude
magnifique dans toute l'ambiguïté de son personnage, qui est à la fois fragile et à la fois d'une force remarquable. Pierre Ninet joue avec précision ce personnage dont on n'arrive plus à savoir s'il manipule ou s'il est manipulé, ou s'il a réellement, à un moment donné, sombré dans les bras de l'amour. Et puis il y a plein de petites choses. François Cluzet est toujours aussi bien lorsqu'il joue ces personnages fragilisés par leurs sentiments et par l'innocence même de la nature profonde de l'homme. Voilà, c'est un film vraiment à découvrir. Le film a été présenté hors compétition à Cannes. Pour savoir, il a eu quand même la chance d'avoir une ovation de plus de 13 minutes, ce qui n'est absolument pas négligeable dans le cadre du festival de Cannes. Le film sort le 1er novembre, je vous invite à le découvrir. C'est une excellente surprise, un excellent moment. On se retrouve très bientôt. À bientôt.